RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Nouvelle saisie record pour les forces armées aux Antilles. Le 6 juin dernier, un voilier battant pavillon portugais a été intercepté dans l'Atlantique par un bâtiment de la Marine nationale dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. À son bord, les militaires ont découvert 24 ballots de résine de cannabis, soit près d'une tonne de drogue, précisément 940 kg 700. Avec cette saisie, le total des drogues interceptées en 2025 par les forces armées aux Antilles dépasse désormais les 14 tonnes, selon un communiqué officiel. Une action déterminante dans la lutte contre le trafic international et la protection de la région. Les arrivées massives de sargasses, elles, continuent de frapper le littoral martiniquais. Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture, 458,25 tonnes ont été collectées en une seule semaine, portant le total depuis mars à plus de 4400 tonnes, un volume largement supérieur à celui de l'an dernier à la même période. Les zones sud-atlantique et nord-atlantique sont désormais placées en vigilance rouge, tandis que le sud-littoral reste en vigilance orange. Seule la zone Caraïbe semble pour l'heure épargnée. Objectif affiché des autorités, accroître les capacités de collecte pour faire face à cette crise écologique récurrente. Et sur le volet sargasse, le préfet de la Martinique, Étienne Desplanques, mobilise les maires au Robert. Une réunion stratégique se tiendra demain à la mairie du Robert. Le préfet de la Martinique a rassemblé plusieurs maires du littoral et acteurs institutionnels pour faire le point sur la lutte contre les sargasses. Objectif, coordonner les efforts face aux échouements massifs de ces algues brunes et renforcer les moyens de ramassage en mer et à terre. Autour de la table, le président du conseil exécutif de la CTM, des représentants du GIP Sargasses, du RSMA, de l'association Hommes et Territoires, ainsi que les titulaires du marché de collecte. Une rencontre placée sous le signe de l'action face à un fléau qui impacte lourdement la santé, le tourisme et la pêche. Silence administratif aux prêcheurs ce matin. Les bâtiments municipaux sont fermés. Les agents affiliés à la CGTM-SOM sont en grève. En cause, le plan Quorum, ce dispositif d'assainissement budgétaire signé avec l'État qui, selon eux, gèle leur carrière et leurs espoirs d'augmentation. Ils dénoncent une trahison d'un protocole signé en 2024 qui devait enfin améliorer leurs conditions après des années de promesses sans suite. Dans une commune où le déficit atteint 84% du budget global, soit 2 400 000 € dans le rouge. La mairie cherche à limiter les coûts, mais les agents, eux, refusent de faire les frais du redressement. Résultat, mairie, écoles primaires et autres services publics fermés. Les grévistes exigent l'ouverture urgente de négociations. Ce lundi, l'Assemblée de Martinique a entamé sa plénière mensuelle avec un ordre du jour chargé de 56 points jusqu'à demain. Mais c'est surtout l'analyse des comptes de gestion et administratifs 2024 qui retient toute l'attention des élus. Dans un contexte économique contraint et à un an des élections municipales, les discussions portent sur l'optimisation des dépenses et des recettes au cœur des préoccupations politiques et sociales. Vichères, le ton se durcit. Christophe Girardier, le consultant à l'origine de propos explosifs sur la Vichère et la domination de GBH en Martinique, contre-attaque. Après avoir été visé par une plainte en diffamation déposée par le géant de la grande distribution, il riposte en annonçant une plainte pour dénonciation calomnieuse. Selon lui, cette offensive judiciaire ne serait rien d'autre qu'une manœuvre d'intimidation destinée à faire taire ses analyses solides et objectives. Selon lui, il maintient ses accusations sur la position dominante de GBH et accuse le groupe de vouloir discréditer son travail sans répondre sur le fond. Un duel à haute tension autour de la question brûlante du pouvoir d'achat qui pourrait bien agiter les prétoires et l'opinion publique. La course municipale est officiellement lancée au Gros Morne. Audrey Talibardol, conseillère exécutive à la CTM, brigue la mairie de sa commune d'origine. C'est hier, devant ses partisans réunis à Dumaine, qu'elle a annoncé sa candidature sous la bannière de son mouvement Force Rassemblée du Gros Morne. À 47 ans, cette ancienne cadre de la Poste, aujourd'hui en charge du budget social, de la santé et de la jeunesse à la collectivité, promet compétence, rigueur et intelligence collective dans une commune qu'elle juge en panne depuis 12 ans. Elle fera face au maire sortant Gilbert Couturier, candidat à un 3e mandat. Un duel annoncé entre expérience municipale et ambiance réformatrice. Accès à l'eau potable, les Outre-mer crient à la discrimination. Un rapport choc publié aujourd'hui et intitulé « Un soif de justice » dénonce une discrimination environnementale grave subie par les territoires ultramarins en matière d'accès à l'eau potable.
10 associations, dont la Sopamar et Notre Affaire à tous, accusent l'État français de laisser pourrir une situation indigne, transmise désormais aux Nations Unies. Coupures fréquentes, vétusté des réseaux, prix exorbitants. En Martinique, on perd les 2/3 de l'eau pompée avant qu'elle n'arrive au robinet. À Mayotte, en 2023, l'eau ne coulait que 8 heures tous les 3 jours et quand elle arrivait, elle n'était même pas toujours potable. Les auteurs du rapport demandent à la France de reconnaître sa responsabilité, de redimensionner les investissements à hauteur des besoins réels, évalués à 2 milliards 360 millions d'euros, et d'en finir avec ce qu'ils appellent un labyrinthe de gestion organisée entre décentralisation confuse et opérateurs privés. L'État, lui, rappelle son plan eau d'homme et les 320 millions déjà promis à la Guadeloupe. Mais pour les associations, on est loin du compte. Un appel à l'action et à la justice dans un territoire où l'eau aux ressources abondantes devient un luxe. Et voilà une affaire bien sordide, viol sous la menace d'une arme à feu à Acajou au Lamentin. Une enquête a été ouverte après qu'une femme a porté plainte affirmant avoir été contrainte à consommer alcool et stupéfiants avant d'être agressée sexuellement dans la nuit du 9 au 10 juin. Le suspect, déjà visé par une procédure similaire, a été arrêté le 18 juin par le RAID. Une affaire glaçante qui relance le débat sur la récidive et la protection des victimes. L'enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire. Dans un communiqué, la police rappelle qu'il est important de signaler tout acte de violence sexuelle. L'IEDOM et l'IEOM lancent une campagne Stop Arnaque pour lutter contre les fraudes bancaires en Outre-mer. 3 escroqueries ciblées, le faux conseiller bancaire, les crédits frauduleux et les chèques falsifiés. Objectif, rappeler les bons réflexes face à des méthodes de plus en plus sophistiquées. Infos et visuels pratiques sur stop-arnaque.iedom-ieom.fr. Dans le cadre du Tour de la Martinique en vélo à assistance électrique, une opération symbolique et écologique, le comité martiniquais du tourisme était présent pour valoriser ce mode de déplacement doux. Écoutons la présidente du comité martiniquais du tourisme, Bénédicte de Géronimo, au micro de Rémi Colbert. J'invite tous ceux qui ont l'occasion de faire du vélo à assistance électrique d'y aller, la Martinique s'y prête, avec prudence évidemment. Merci aux automobilistes qui nous ont aussi cédé la place, qui ont partagé la route avec nous, avec beaucoup de bienveillance et de fair play. Voilà, c'est tout ça la Martinique. Alors, qu'est-ce que nous réserve le comité martiniquais du tourisme cette année 2025 ? Eh bien, le comité martiniquais du tourisme continue sa lancée autour d'une valorisation de ce que j'appelle la martinicalité, la qualité intrinsèque de la Martinique. Eh bien, justement, ce type d'innovation privée font partie de cette martinicalité. Eh bien, évidemment que nous poursuivons notre action de promotion en intensifiant aussi, en ouvrant de nouvelles fenêtres. Nous avons à cœur de travailler la conciergerie, nous avons à cœur de travailler également les guides urbains, Nous avons également à cœur d'accompagner l'ensemble des filières et de les structurer. Nous avons à cœur également de faire de cette édition la dernière du premier trio de la Transat Café L'Or une réussite, et nous avons effectivement à cœur de travailler cette basse saison. Nous avons eu de très belles réussites avec une ouverture de ligne qui va se concrétiser en fin d'année. Bientôt, Québec City, Martinique, ça aussi, ça renforce notre capacité d'accueil et ça accompagne les efforts que font les socioprofessionnels sur le territoire. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous démarrons cette édition avec du cyclisme. La 7e édition du Grand Prix Fitness Park, organisé par l'Amicale des supporters de Saint-Étienne et placé sous l'égide du Comité régional cyclisme de Martinique, a été remportée par Edwin Nubul du VCF. Il a devancé Patrick Bukou-Sangué de la pédale pilotine Maxo Location. Josué Odebourg-Rina complète le podium. Le président du Comité régional cyclisme de Martinique, Patrick Norescal, était présent. Il nous a confié ses impressions. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui sont toujours absents, puisqu'ils sont hors du département, ou sinon, nous avions des coureurs qui sont vraiment en préparation. Je pense que le Tour se prépare bien au niveau des clubs. Bien sûr, le Tour c'est bientôt. Donc je pense que du côté du comité, tout est fin prêt. Alors dire que tout est enfin prêt, il nous reste quand même des petites choses à améliorer, puisque notre conférence de presse est prévue pour le 28. On a encore du travail, on a encore des choses à faire et encore des choses à mettre en place. Toujours en cyclisme, la première édition du Tour de Martinique à vélo à assistance électrique s'est déroulée samedi et dimanche sous forme de randonnée. 2 étapes étaient au programme. Samedi, le peloton a parcouru 138 km dans le nord de l'île et hier 110 km dans le sud. Les départs et les arrivées ont eu lieu au stade de Petit-Bourg. Bénédicte Di Géronimo, présidente du comité martiniquais du tourisme, a participé à cette première édition. On écoute ses impressions.
Eh ben, ça s'est très très bien passé, effectivement. C'était au final assez facile. J'ai été bluffée au final de l'effort que l'on fait sur ce vélo. On sent les choses, mais sans en être épuisé pour autant. Et je vous avoue que d'arriver à Sainte-Marie, j'ai presque envie de continuer en fait. C'est une première pour vous? C'était une deuxième. La première, c'était au Diamant, avec là aussi un paysage époustouflant. Et puis d'arriver à Sainte-Marie, sur cette place Clarissa, avec une équipe de personnes qui m'ont très très bien accueilli. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Des sportifs chevronnés étaient dans le peloton, comme le footballeur Arnaud Hugues des Étages, l'ex-gardien de but de l'Aiglon du Lamentin et de la sélection de Martinique. Il a réagi à notre micro. Pour moi, c'est une très belle initiative et puis nous, ça nous permet effectivement de pratiquer un sport qui est pour moi encore plus agréable parce que l'assistance électrique nous permet de limiter, on va dire, les souffrances tout en continuant à faire du sport quand même, à se dépenser. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que on a la possibilité de gérer l'effort, donc de gérer la fatigue, d'augmentant ou diminuant l'assistance. Et c'est ce qui est pas mal dans cette pratique-là. Le patron de l'Aïeul, Sarah Énergie Nouvelle, autodistribution, Diane Rémy était de la partie. On écoute sa réaction. Ça a été dans l'ensemble, comme on dit. On pense que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, puisque ça fait quand même travailler beaucoup le caoutchouc, beaucoup les jambes, puisque bon, il y a quand même il y a plusieurs modes sur le vélo assistance électrique, mais si derrière l'assistance, il n'y a pas les jambes et le caoutchouc, c'est compliqué. Mais sinon, c'est une très belle expérience. Moi, j'étais en regard extérieur, j'avais quand même un sentiment que c'était facile, mais finalement, non, quand on est dessus et on fait des kilomètres, on sent dans les jambes et on sent que le caoutchouc prend le dessus. Un événement organisé par le cycle Attitude, son président David Dimbourg nous tire une première conclusion. Magnifique, on a eu effectivement des conditions déjà météo incroyables, aucun incident technique, aucun incident mécanique, aucune chute, aucun bobo. On a des acteurs qui reviennent ravis, avec nous pour nos organisations des enseignements très importants qui vont nous permettre de nous projeter sur les éditions à venir. Donc je crois que c'est un succès sur le plan sportif, sur le plan médiatique. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. En athlétisme, l'opération Parrain-Marraine s'est déroulée hier matin sur le Malécon à Fort-de-France. Un rassemblement organisé par l'association Machoquette. Sa présidente Gisèle Hériché nous apporte des précisions. L'opération Parrain-Marraine, ça consiste à des athlètes de haut niveau, des athlètes qui ont marqué également l'histoire de l'athlétisme en Martinique ou encore d'autres sports. Mais on a constaté qu'il y a aussi des élus, il y a le président du CETOSMA qui sont venus. Et l'objectif pour nous, c'est de permettre à des enfants de découvrir le sport, de prendre plaisir. C'est dans la continuité de ce qu'on appelle l'héritage de Paris 2024. Donc, nous avons inscrit notre manifestation, le Tiger Team 972 et l'association Machoquette qui organise cette manifestation. Et pour nous, l'objectif, c'est de permettre aux enfants de prendre plaisir de faire du sport et aussi leur susciter l'envie d'être des bénévoles de demain. Le président du comité territorial olympique et sportif de la Martinique, René Méril, s'est mesuré aux plus jeunes. On l'a rencontré après la course. L'essentiel, c'était de participer, même si je reconnais que mon physique n'était pas du tout à la hauteur. O-News Radio sur outremernews.fr.